À l'intérieur du magasin de Mohamed, c'est le chaos. Ici, les casseurs ne se sont pas contentés de briser des vitres, ils ont aussi pris tout ce qui leur tombait sous la main. Tout a été volé, regardez, ici il y avait des cigarettes, maintenant tout le stock est vide. Il y avait ici près de 10 000 € de cigarettes. Des cigarettes, mais aussi des bouteilles d'alcool et près de 10 000 € de cash, sans compter tous les dégâts matériels, de la vitrine au frigo désormais inutilisable. Pour Mohamed, l'addition est salée. À ce moment, j'ai besoin au minimum de 100 000 € pour réparer l'électricité, la caisse, installer de nouveaux frigos parce que maintenant tout est à mettre à la poubelle. Après le constat se pose la question du remboursement. Pour ceux qui ont une assurance, reste encore quelques conditions. Pour ce qui concerne les bris de vitres, en principe, c'est couvert par le contrat d'assurance incendie. En revanche, pour ce qui concerne les dommages au bâtiment et les dommages au contenu assuré, là, il faut vraiment aller vérifier dans chaque contrat si c'est couvert ou pas. Bien souvent, on a une extension pour le vol, mais ce n'est pas systématique et il faut voir l'étendue des montants assurés. Mais pour ceux comme Mohamed qui n'ont pas d'assurance, la situation semble encore un peu plus compliquée. Ce matin, la ville de Bruxelles déclare s'engager à les indemniser. Du côté de l'association des commerçants, on envisage une action en justice. L'association des commerçants, tant que telle, se pourvoira comme partie civile dans cette affaire-là. Parce que l'image de marque du quartier, elle a connu un coup difficile à remonter. On a eu les attentats et puis maintenant il y a eu des émeutes, donc ça n'en finit pas. Pour les commerçants, après le choc émotionnel, vient maintenant le temps des démarches administratives.